Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Ce que je veux faire dans les 5 premières minutes de mon live ce soir, c'est je vais chanter un chant. Je vais laisser aller un chant d'adoration, un chant de louange pour notre Dieu. Et je vais vous demander, vous qui m'écoutez à l'heure actuelle, juste de prendre un temps de repos dans votre fort intérieur et peut-être vous aider en fermant les yeux et laissez l'Esprit de Dieu vous parler. Laissez l'Esprit de Dieu communiquer quelque chose dans votre cœur. Je crois dans mon cœur. Cet après-midi, quand je prenais mon temps de prière, j'ai eu une émotion en vous interpellant de la façon suivante. Je vais faire un chant et laissez-vous toucher par l'amour de Dieu. Laissez-vous toucher par sa paix, par sa grâce. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment et qui a besoin tout simplement d'être touché par Dieu. D'être touché par Dieu. Et il y en a même quelqu'un qui a besoin que ses pensées se mettent en place. Besoin d'avoir une touche. Besoin d'avoir une grâce sur sa vie. Besoin peut-être même de recevoir une parole pour quelqu'un. Alors on va prendre ce temps. Pour les 5 minutes qui vont suivre, relaxez. Faites taire les voix. Fermez vos yeux. Et demandez à ce que Jésus vous touche. Demandez à ce que la parole de Dieu vienne dans vos cœurs. Et par la suite, prenez le temps puis écrivez qu'est-ce qui est venu sur votre cœur. Amen. Et on peut avoir un dialogue via Messenger. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une touche de Dieu en ce moment. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Dieu. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau,
Seigneur Jésus, viens toucher nos vies, viens toucher nos cœurs, viens nous donner une parole de ta présence aujourd'hui. Viens nous rencontrer, viens nous visiter par ton Saint-Esprit, Jésus. Touche le cœur de celui qui a besoin de toi aujourd'hui. Car toi seul est saint, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, toi seul est saint, Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Et que juste ce temps de louange, puisses-tu venir nous restaurer, Jésus. Venir restaurer nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et j'espère que vous puissiez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu nous parle. Dieu désire te parler. Alors, je vais juste prendre 30 secondes pour vous permettre d'entendre ce que Dieu veut déposer dans vos cœurs. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Il y a un mot qui vient sur mon cœur, c'est effrayé. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans le doute. Même s'il y a des situations, des circonstances qui t'entourent que tu ne comprends pas et que tu sembles perdre courage, ne t'effraie pas. Garde ton cœur, garde tes pensées. Aie la maîtrise de soi. Ne te laisse pas aller. Ressaisis-toi, retiens-toi pour un temps. Et laisse Dieu agir. Laisse Dieu être celui qui dirige ta vie. C'est une situation où ce que Dieu veut venir travailler pour toi en ta faveur. Ne t'effraie pas. Amen. Alors, je veux juste partager avec vous quelques petites choses. Depuis presque une dizaine de jours, ou peut-être plus, je ne sais pas. Je pense sur la repentance. Et je vais continuer à en parler, et probablement encore pour quelque temps. Le premier message de l'Évangile, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » Jean-Baptiste l'a parlé. Jésus lui-même, notre Seigneur. L'apôtre Pierre en a parlé aussi. Paul en a parlé. Et
Et c'est une chose qui doit être réactivée. C'est un message qui doit être réactivé de nos jours, dans la génération dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On doit vivre dans le renouvellement de notre intelligence, dans le renouvellement de notre mentalité, dans le renouvellement de la manière que nous faisons les choses. Et une des paroles que j'ai reçues, et ce qui m'a beaucoup aidé, parce que pour ceux qui me connaissent que pour quelques années, j'étais jeune garçon, j'étais porté à la dépression. J'étais porté au découragement rapidement. Et à l'âge de 11-12 ans, j'ai été rencontrer le médecin de famille. Et le médecin de famille avait conseillé à mes parents de me donner des pilules pour les nerfs. Des pilules parce que j'étais hyper actif et dépressif. Alors, ils voulaient me prescrire des pilules pour les nerfs. À 11 ans. Alors, ça vous brosse un tableau de quel genre de jeune garçon que j'étais. Et quand j'ai grandi, j'avais l'air d'être pessimiste. Et j'ai commencé à vivre à l'âge de 26 ans. Dans le sens que j'ai commencé à sortir de ma coquille et à prendre le dessus. Et le Saint-Esprit est venu rapidement me seconder, m'aider dans un processus de transformation. Et il m'a dit, change ta manière de penser. Ne te fixe pas, ne fais pas de la fixation sur des pensées négatives. Et j'ai dit ça à quelqu'un maintenant. Ne fais pas de la fixation des pensées négatives ou n'aie pas une fixation sur des situations difficiles et désastreuses que tu as vécues. Oui, c'est douloureux, mais tu dois apprendre à mettre ça de côté et à demander à ce que le Saint-Esprit vienne faire une restauration. Et j'insiste, ne faites pas de la fixation de vos événements douloureux et des pensées négatives, n'en faites pas une fixation. Ne soyez pas stationnaire sur ces choses-là. Marchez de l'avant. Marchez avec Jésus. Jésus a dit, celui qui vient à ma suite. Cela, ça nous donne l'image de quelqu'un qui marche avec Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas courir, courir, courir. Non, la vie chrétienne, c'est marcher. Marcher avec Jésus. Et même nos pensées doivent marcher vers des pensées renouvelées. Et lorsqu'on renouvelle notre pensée, il y a beaucoup de problèmes qui se règlent. Des problèmes d'anxiété se règlent. Des problèmes de personnalité se règlent. Des problèmes de mauvaise perception se règlent. Pourquoi? Changement de mentalité. Alors, le premier message, c'était « Repentez-vous quand le royaume de Dieu s'est approché ». Et c'est ça que nous devons aujourd'hui revenir avec des messages de repentance au milieu de notre génération actuelle. Il y a aussi le message de la croix qui doit être relâché maintenant dans nos églises, au milieu de nos familles, prendre et avoir de la sagesse pour comment libérer le message de la prédication de la croix de Christ et le message de la repentance. Et le dernier message qui est donné dans les évangiles et qui nous est rapporté de façon significative dans les épîtres, le dernier message de les évangiles, c'est un ordre de mission. Lorsque nous sommes venus à la repentance, que nous nous sommes rapprochés du royaume de Dieu, que nous sommes rentrés en Christ Jésus et que l'œuvre de la sanctification se fasse en nous, il nous est donné un ordre de mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et, bonne nouvelle, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi de revenir au premier message de l'Évangile. Je vais lire avec vous quelque chose qui doit être inculqué dans notre âme, dans notre esprit, et faisant partie de notre quotidien. C'est Luc 24, verset 36. 36 à 49. Mais je vais juste vous lire, parce que le temps nous presse. Ça dit ceci. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Pour comprendre les Écritures ou comprendre l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, pour comprendre toutes ces choses-là, nous devons laisser Jésus-Christ, par son esprit, nous ouvrir notre intelligence. Parce que ce n'est pas avec la compréhension intellectuelle que nous parvenons à comprendre les Écritures. C'est lorsque notre esprit est renouvelé, lorsque notre esprit rentre dans un renouvellement. On parle encore là de processus de repentance. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Au verset 46, « Et il leur dit, Jésus, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, après, et que la repentance en vue du pardon des péchés soit prêchée en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. » Et nous, dans notre ère du 21e siècle, nous sommes témoins parce que Christ est venu et il nous a donné son esprit, il a ouvert notre intelligence et nous sommes des témoins de la fidélité de Dieu et de la véracité de l'Écriture. Nous avons passé de la mort à la vie et nous avons expérimenté la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Alors, nous devons, nous, prêcher le message de la mort et de la résurrection de Christ et le message de la repentance pour que les gens puissent accéder au pardon de leurs péchés. Après ça, il dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On va aller dans un autre texte, Acte 2, verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferions-nous? » Pierre lui répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Wow, c'est vraiment extraordinaire. Lorsque quelqu'un expérimente ceci, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Wow! Acte 3, 18 à 20. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrants de son Christ. Repentez-vous, donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Wow! 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 Ici, la repentance que nous avons lue, ce n'est pas une question de repentance personnelle seulement. Oui, une repentance
personnel, parce que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Mais lorsque le Christ nous envoie, nous, en tant que témoins, c'est pour amener un salut collectif. Un si grand nombre de personnes doit connaître Jésus-Christ. Alors, il nous faut se mettre en marche parce que nous avons reçu un ordre de mission qui est de aller et faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Je vais aller avec un autre verset, Hébreux 3. Et demain, je vais vous parler, du temps que je trouve ceci, demain, je vais vous parler sur la parole que Jésus a dit. Ainsi en serait-il comme dans le temps de Noé. À la fin des temps, il en sera comme dans le temps de Noé. Alors, je vais venir demain à vous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé, juste avant le déluge. Le déluge, c'était comme, c'était le jugement qui avait été relâché, mais aussi un temps de miséricorde. Bref, demain, je vais vous parler. Est-ce que la génération de Noé avait-il reçu des signes? Est-ce que la population environnante avait-elle reçu des signes, des avertissements? Était-il en connaissance de cause? On va en parler demain. Parce que si on est capable de répondre à cette question-là, nous allons être en mesure d'être capable de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Je vais dévancer un petit peu, mais je veux vous dire ceci. Que dans les temps dans lesquels on se trouve, nous devons d'avoir une mentalité différente. Voir et comprendre et discerner et être à l'écoute de ce qui se passe afin de ne pas être pris au piège, d'être pris comme les sages, comme les vierges folles, mais être comme des vierges sages. Bien qu'on va s'endormir pour un temps, mais on aurait compris qu'on ne doit en aucun cas et jamais oublier d'être en communion continuelle avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il déverse dans notre cœur une portion de son huile. Alors, lorsque l'inévitable arrivera, nous serions prêts. On va en parler demain concernant le temps de Noé. Amen. Alléluia. Vous avez trouvé ça, je pense, intéressant. Alors, nous sommes toujours dans le domaine de la repentance et j'ai parlé dimanche passé, je vais juste faire la continuité. Jean-Baptiste se tenait dans le Jourdain. Et ici, c'est fort intéressant. C'est une image que je veux vous présenter ici. Les gens descendaient dans le Jourdain pour se faire baptiser en vue de la repentance. Le baptême de Jean-Baptiste est un peu différent du baptême qu'on appelle le baptême chrétien, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est des choses qui est différent un peu, mais le but n'est pas d'expliquer les différents baptêmes, le baptême de Jean-Baptiste, le baptême que Jésus a reçu, le baptême que les apôtres ont fait. Paul, bien qu'il n'en a pas baptisé beaucoup, mais c'est pas la même chose. Mais moi, je veux vous parler quand les gens descendaient dans le Jourdain pour aller se faire baptiser. Le mot Jourdain signifie la rivière de la peine, la rivière du Jourdain. Et cette rivière-là, elle se jette
dans la mer morte. Alors, ceux qui venaient se faire baptiser dans la rivière de la peine, dans la rivière du jugement, ils se faisaient baptiser en vue de la repentance. Et nous savons que le baptême est symbolique. Hein? Je meurs à mon ancienne vie et je renais dans une vie nouvelle. Et symboliquement parlant, c'est que notre vieille nature reste dans l'eau. Et le courant du Jourdain se jette dans la mer morte. Il y a Ésaïe 43 et 25 nous dit que l'Éternel va oublier nos transgressions. Il ne s'en rappellera plus. Dans Michée 7, 18, 19, ça dit qu'il a jeté dans la mer de l'oubli nos transgressions. Alors, lorsque nous venons à Jésus et que nous confessons de notre bouche, que nous le recevons comme notre Seigneur personnel, notre ancienne vie, écoutez bien, notre ancienne vie suit le courant qui amène cela dans la mer morte. C'est terminé. Les fautes du passé, tout ce qui est confessé, tout ce qui est avoué, tout ce qui est déclaré de ma bouche et que je demande pardon à mon Dieu, il les prend et il les jette dans le courant qui le conduit dans la mer de l'oubli. Alors, nous ne sommes pas en droit de nous rappeler notre ancienne vie. Si cela revient dans nos pensées, nous avons l'autorité en Christ Jésus, à cause que son sang nous a purifiés, de dire non, tu n'as pas droit à venir influencer ma vie, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, le passé n'a aucune puissance sur mon aujourd'hui. C'est terminé. Mais nous devons y croire profondément dans nos cœurs. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alors, quand il descendait dans le Jourdain, la repentance, le courant se jetait dans la mer morte. C'est quelque chose, hein? Ça veut dire que nos péchés sont effacés, ils sont loin de notre vie puissante en Christ Jésus. C'est terminé et c'est fini. Amen. Le temps est terminé, très proche d'être terminé. J'aurais voulu vous parler de Hébreux 3, mais Hébreux 3, je vais juste prendre 40 secondes. Lorsqu'il dit « Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la confession de votre foi. Considérez Jésus. » Dans notre vie, lorsqu'on considère Jésus-Christ, son œuvre, qui il est, sa mort, sa résurrection, et que l'on prend comme modèle Christ notre Sauveur, que l'on considère, on le regarde de la tête jusqu'aux pieds vers une humilité. Ce qui compose le mot considérer a la même racine que repentance. Alors quand tu considères Jésus, quand tu regardes à Jésus, tu peux t'apercevoir. Dieu vient mettre une lumière dans ta vie. Il est capable de te révéler ce qui doit être pris en considération dans ta propre vie, afin que tu puisses t'en détourner. Il sera difficile pour quelqu'un qui n'a pas pris le temps de regarder à Jésus-Christ,
de le considérer comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Il serait difficile pour celui qui ne fait pas ces choses de reconnaître que dans sa vie, il doit se repentir. Alors, nous devons, et lorsque nous nous habituons à nous concentrer sur la personne de Jésus-Christ, à avoir une intimité profonde avec lui chaque jour. Quand je dis profonde, c'est selon ta profondeur. Il y a des chrétiens qui sont plus ou moins profonds, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus profonds que moi dans la prière. Mais lorsqu'on considère Jésus-Christ chaque jour, à travers sa parole, à travers des temps de prière, des temps de méditation, qu'on pointe les yeux, qu'on fixe Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il se crée quelque chose dans notre vie. Nous prenons conscience de ce que nous devons nous repentir. Et lorsque nous prenons conscience de ces choses, on lui remet cela entre ses mains. Et cela nous amène dans un processus de renouvellement et de croissance et de maturité. Et voilà pour le chrétien victorieux le processus à accomplir. Considère Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Considère-le dans sa personne et laisse Dieu parler à ton cœur par son esprit ce que tu dois transformer dans ta vie, ce que tu dois te repentir. C'est lui seul qui convainc nos cœurs de ce que nous devons nous repentir. Mais à cela, nous devons le considérer. Amen. Je vous reviens demain avec l'histoire de Noé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime grandement et écrivez-moi un petit mot si Dieu vous a parlé aujourd'hui, si Dieu vous a parlé dans le temps de la louange, si Dieu vous a touché du temps de cette exhortation ensemble, laissez-moi un petit mot. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.